On peut dire que vous êtes le doyen des fondateurs contemporains des monastères orthodoxes en France. Et nous savons que cette œuvre monastique a commencé ici même, dans le monastère Saint-Antoine, dans le Vercors. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les circonstances de cette fondation? Mais il y avait déjà des monastères en France avant nous, mais évidemment c'est depuis, nous sommes arrivés ici en 78, et c'est depuis cette époque-là que les monastères se sont multipliés en France. Les circonstances de fondation, eh bien, avec Père Élie, qui est maintenant le père spirituel du monastère de la Transfiguration en Dordogne, et Père Séraphin, qui maintenant est ermite dans l'île de Porquerolles, nous étions au monastère de Simonos Petra, au Mont Athos. Mais le père higoumène du Mont Athos a pensé que justement, étant donné le développement de l'orthodoxie en France, il serait bon que les monastères se multiplient aussi un petit peu en France, et donc il nous a demandé de revenir en France pour fonder des monastères qui seraient des dépendances du monastère de Simonos Petra. Les monastères du Mont Athos ont plus de 1000 ans d'existence, n'est-ce pas? C'est bien qu'on a une grande tradition derrière nous, et quand nous avons besoin d'un conseil, ça, aussitôt le père higoumène de Simonos Petra est prêt à nous aider, à nous guider. De paysans, parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'il allait falloir que nous nous occupions justement de cette terre dont la Mère de Dieu nous donnait la responsabilité. Père Théotokis, vous êtes moine du Mont Athos et plus particulièrement moine de Simonos Petra, du grand monastère. Et nous sommes ici à Solans. Nous savons que Solans est une dépendance, pourrait-on dire, du monastère de Simonos Petra. Quelle est la spécificité de cette communauté? Alors le monastère de Solans, comme vous venez de le dire, est une dépendance du Mont Athos. Et c'est justement sa spécificité. C'est la résultante d'une longue histoire, plus de 15 siècles de monachisme cénobitique, contemplatif, en continu. Tout a été traversé par la communauté attonite à travers l'histoire, qui fait que pour cette tradition, les choses sont toujours faciles. Solans hérite de cette aise-là. Il y a aussi un esprit de confiance. Tout ce qui s'est fait dans l'histoire, c'est fait par la grâce de Dieu. Les hommes font peu de choses, ils font des murs, ils ne font pas un monastère, ils disent un office, mais ils n'accordent pas cette hospitalité particulière qui est offerte aux gens qui peuvent assister aux offices, qui est la présence de Dieu. Cette présence apporte aussi une troisième chose, héritée elle aussi de l'Athos, qui devrait, et je pense qui est à partager entre tous les monastères, la joie. Cette jubilation, c'est un mot à la mode, mais c'est un mot qui convient tout à fait à cet état de présence divine, et c'est sa caractéristique. Il est un autre monastère créé par un ancien moine du Mont Athos, le père Élie. C'est dans l'est de la Dordogne, non loin de Brive, dans la commune de Terrasson, que celui-ci a fondé une communauté. Simoniales y vivent. Accomplissons notre prière vespérale devant le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Accorde-le, Seigneur. Demandons au Seigneur un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps. Accorde-le, Seigneur. Demandons au Seigneur le pardon et la rémission de nos péchés et de nos transgressions. Accorde-le, Seigneur. Demandons au Seigneur ce qui est bon et profitable à nos âmes et la paix pour le monde. Accorde-le,
Demandons au Seigneur d'achever le temps restant de notre vie dans la paix et le repentir. Demandons au Seigneur que notre vie est une fin chrétienne sans angoissante et paisible, et que nos sentences favorables nous soient rendues au redoutable tribunal du Christ. Faisons mémoire de notre doute sainte immaculée, bénie par-dessus tout, glorieuse souveraine, la Théotokos et toujours Vierge Marie, avec tous les saints, consacrons-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Car tu es Dieu bon et philanthrope, et nous te rendons gloire, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous tous, inclinons la tête devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as incliné les cieux, tu es descendu sur la terre pour le salut du genre humain. Jette un regard sur tes serviteurs et sur ton héritage, car devant toi, tout est table et la vie. Mes mères, vous êtes ici, on peut dire, les sœurs et les mères fondatrices avec le Père Élie de cet endroit. Et avant de parler de votre vie communautaire, il est peut-être bon de savoir quelques éléments de l'origine de cet endroit. Alors, ce lieu, c'était une ferme. Quand nous sommes arrivés, c'était une ferme. Les paysans qui étaient là avaient un élevage de vaches et de brebis. Et le monsieur est tombé malade. Et donc, ils ont dû arrêter. Ils se sont retirés à Terrasson et ils ont mis en vente ici. Donc, quand on est arrivé, c'était une ferme qui était arrêtée depuis quelques années seulement. Et petit à petit, on a transformé en monastère. Donc, une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a fait un accueil. On a transformé un bâtiment pour pouvoir accueillir des gens tout de suite, pour pas couper cette tradition qu'on avait. Et après, on a transformé la maison des sœurs ici, qui était la maison d'habitation. Donc, on a fait des cellules, un petit réfectoire, une cuisine. Le pigeonnier, là-bas, on a fait une chapelle. C'est aussi une des premières choses qu'on a fait, bien sûr. Et après, on a construit dans la cour, ici, on a construit l'église. Bénéficiant de locaux préexistants, le monastère de Terrasson présente ainsi une architecture éclatée. Isolée dans un pigeonnier, la première chapelle voit encore s'y dérouler des liturgies matinales, surtout en hiver. Non loin, un autre pigeonnier a été converti en une bibliothèque très riche d'ouvrages religieux. Au monastère de la Transfiguration à Terrasson, les moniales qui ont investi une ancienne ferme se sont tournés vers l'élevage, car leur quotidien doit viser deux objectifs: mener une vie de prière, mais aussi assurer leur subsistance. Nous avons un élevage de brebis. Nous avons à peu près une centaine de mères ici, et que nous élevons pour la reproduction et éventuellement pour les animaux qui ne peuvent pas être vendus pour la reproduction, pour la viande. Depuis plusieurs années, nous exposons quelquefois nos animaux au salon de l'agriculture à Paris. Et vis-à-vis de la municipalité ici et des gens, de voir que le monastère remporte des prix, ça nous fait accueillir et recevoir davantage. Et ça permet une collaboration avec les gens. Oui, partiel. Bon, là, au moins pour le début, qu'il ait au moins la force de bien téter. Oui, qu'il démarre dans de bonnes conditions. Bon, là, vous êtes où? Viens ici. Viens, viens. Oui, mais tu sais que c'est pour t'aider. Allez, viens, il est ici. Viens voir. Viens. À 5 heures, nous nous réunissons toutes dans l'église. Alors, on sonne déjà une première cloche une demi-heure avant l'office
pour, disons, dire aux uns et aux autres que dans une demi-heure, il va y avoir les... C'est-à-dire, une demi-heure plus tard, c'est à 4h30 de la nuit. Voilà, on sonne la cloche. Et on se lève. Et on se lève. On est déjà levé, normalement, on est déjà levé. Mon Dieu. Voilà. Oui. Voilà. Et puis, donc, à 5 heures, tout le monde est à l'église pour d'abord l'office de minuit et les matines. Les matines, les laudes, et certains jours, la divine liturgie. Après, nous nous reposons pendant 1 heure à peu près, et la vie, alors matérielle, commence. Et ensuite, avant le repas, à midi moins le quart, nous avons les heures, donc tierce et sexte, que nous disons avant le repas. Nous avons le repas en commun. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Ensuite, on continue la vie donc matérielle dans le monastère. Et à 18 h, nous avons la 9e heure et les vêpres. Et les vêpres. Voilà. Et après, le repas du soir. Nous, les opprimés, soyons soulagés. Mais qui est aveugle? Celui dont la vue est raccourcie par la passion. Qui est prisonnier? Le silence démonial, silence missionnaire, on pourrait dire démonial, c'est leur plus belle œuvre, c'est leur plus belle irradiation, on pourrait dire. La mission d'un monastère, c'est sa vie. Ce qui émeut les gens, c'est de venir, c'est de voir. D'ailleurs, voir ce qui ne se voit pas tout de suite. C'est pas tellement le sourire des sœurs, mais c'est derrière ce sourire une espèce de lumière, une espèce d'aube qui apparaît dans la vie quotidienne, dans le chant liturgique, dans la présence simple des prêtres qui y célèbrent. Tout ça opère une hospitalité gracieuse, qui est effectivement la seule chose que les moines ont à laisser sur cette terre. La fuite du monde est essentiellement un état d'esprit, à ne pas s'attacher à ce monde. Mais comment dire, historiquement parlant, humainement parlant, si on essaie de fuir le monde pour s'attacher à Dieu et à Dieu seul, en même temps, et dans l'idéal, cette fuite du monde nous devrait amener le moine au cœur du monde, au cœur de l'esprit du monde. Et c'est comme ça que s'il y a un attachement à Dieu uniquement, en même temps, il y a une communion avec tous les hommes, et la vie du moine consiste justement à sentir et à expérimenter cette communion au cœur même du monde, avec toutes les personnes qui constituent ce monde. Notre vocation n'est pas une vocation de missionnaire. C'est le Saint-Esprit, lui, qui est missionnaire dans l'Église et qui attire les personnes. Nous, je vous assure vraiment que nous n'y sommes pour rien. Et pour nous, c'est un mode d'action de grâce, si vous voulez. Parce que ce que la théologie de l'Église dit, que c'est le Saint-Esprit qui est missionnaire dans l'Église, là, nous l'expérimentons concrètement.